Hello, hello, bienvenue sur cette chaîne, je suis Désirée, j'espère que tu vas bien. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire la liste des dépenses pour la demande de visa long séjour étudiant en France. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner et à laisser des pouces like. Alors, si vous avez cliqué sur la vidéo, ça veut dire que vous êtes en train de constituer votre dossier pour la demande de visa. Donc, je vous dis félicitations pour vos admissions. Pour ceux qui n'ont pas eu d'admission cette année, il ne faut pas se décourager. Vous allez mieux faire l'année prochaine, vous allez mieux monter votre dossier, choisir des bonnes filières et vous aurez des admissions. Maintenant, pour ceux qui demandent le visa cette année, je veux au fait parler des dépenses dans la période, je parle des dépenses qui concernent uniquement la demande de visa, c'est-à-dire du remplissage du formulaire jusqu'au dépôt du dossier, combien vos parents vont devoir débourser ou bien combien vous-même vous allez débourser comme somme d'argent pour faire votre demande de visa. Donc, c'est une sorte de budget. Et vous savez, bon, je suis contrôleur de gestion, un budget, il est aléatoire. Il peut être, on peut respecter le budget ou on peut le dépasser ou on peut faire moins. Donc, je parle au fait en termes de budget. Ce ne sont pas des montants qu'il faut dire, ça sera ça. Désiré a dit 50 €, c'est 50 €. Non, attention, en fonction du pays, il y a des choses qui varient. Donc, il faut prévoir au fait un peu plus pour être sûr que ça sera bon. Voilà. Donc, le premier poste de dépense, au fait, qu'on a généralement, c'est lorsqu'on finit de remplir le formulaire de demande de visa, il y a des frais, au fait, de traitement de dossier. C'est entre 50 € et 99 € en fonction des pays. En fonction des pays, vous payez 50 € ou 99 €. Donc, 50 €, c'est 32 800 francs CFA jusqu'à 65 000 francs. Donc, il faut prévoir ce montant-là. Il faut vérifier en fonction du pays dans lequel vous êtes combien ça coûte. La deuxième chose, au fait, c'est vous payez un montant pour la prise de rendez-vous. Il y a des pays où c'est gratuit, mais il y en a d'autres, au fait, où ça s'élève à 33 000 francs CFA, voire 50 €. Donc, deuxième poste de dépense, c'est la prise de rendez-vous. Soit c'est 33 000 francs, soit c'est gratuit. Donc, dépendamment des pays, il y a ce montant-là qu'il faut prévoir. Un troisième poste de dépense qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on fait une assurance voyage. L'assurance voyage n'est pas obligatoire, mais la plupart des étudiants le font maintenant pour booster leur dossier, pour donner de la valeur au dossier. Et l'assurance voyage, en fonction des agences, ça part de 150 € à 400 €, donc 100 000 francs à plus. Donc, à vous de voir en fonction de l'agence que vous allez choisir, mais ce sont les montants, au fait, que j'ai trouvé, au fait, en fonction pour l'assurance voyage. Ensuite, le quatrième poste de dépense, c'est l'AVI. Lorsque vous faites l'AVI pour les comptes bloqués, il y a le montant qu'il faut mettre dans le compte bloqué, ça n'a rien à voir, mais je parle au fait les frais que le banquier va vous prendre pour faire le document. Donc, le banquier, il prend 30 000 francs CFA. Donc, 30 000 francs CFA, ça fait 50 € par là. Le banquier, il prend ça au fait pour vous sortir le document. Rien à voir avec l'argent qu'il faut déjà mettre dans le compte. Donc, il faut prévoir ces frais-là pour faire l'AVI. Il y en a d'autres, au fait, qui passent par des agences pour faire l'AVI et du coup, il y a des frais qu'ils vont vous prendre. Ils vous prennent déjà l'argent pour faire l'AVI, mais ils prennent aussi des frais. Donc, il faut prévoir ces frais-là. En tout cas, la banque, elle vous prend 30 000 francs CFA et qui font presque 50 €. Et après, maintenant, les autres organismes, ils vous prendront des frais. Combien? Je ne saurais vous le dire. Ensuite, d'autres frais aussi qu'il faut prévoir, c'est la réservation de billets. Pour ceux qui vont réserver des billets pour encore booster vos dossiers, en fonction des agences, la réservation de billets, ça coûte pas très cher. Ça part au fait de 10 000 francs à plus. Donc, voilà, 10 000 francs à plus. Donc, ça dépend du billet aussi que vous allez prendre. Si vous réservez un billet Royal Air Maroc, ça n'a rien à voir avec un billet Air France, par exemple. Donc, réservation de billets, 10 000 francs à plus. Donc, je vais mettre une fourchette, on va dire 10 000 francs à 50 000 francs. Donc, prévoir aussi ça. Vous voyez, voilà, il y a aussi le bordereau d'échange. Je vous conseille de faire le bordereau d'échange. Vous allez à l'aéroport, vous allez dans une banque, au fait, vous demandez à changer des francs CFA en euros. Donc, généralement, vous changez 50 € ou 100 €. Donc, voilà la fourchette, 50 à 100 € pour le bordereau d'échange. Aussi, il y a le volet logement. Pour ceux qui sont hébergés gratuitement, bon, ça fait 0 €. Mais pour ceux qui vont louer leur logement, il y a un coût. Vous allez devoir payer votre premier mois de loyer et votre caution pour avoir le contrat de bail. Du coup, ça, c'est un montant. En fonction de la ville, en fonction de si c'est en Île-de-France, si c'est à Paris ou si c'est en province, il faut prévoir une fourchette pour le loyer et pour la caution de 280 € à 1 000 €. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier mois, on paye la caution et le premier mois. Donc, il faut prévoir ça de 280 à 1 000 €. Il y a des bailleurs qui vont vous dire, bon, on ne prend pas de caution, mais je n'ai pas encore vu. Du coup,
Le premier mois pour le loyer, vous allez devoir payer ça. Ceux qui sont logés, hébergés, c'est gratuit. Ceux aussi qui vont faire la réservation d'hôtel, il faut prévoir un montant pour la réservation d'hôtel. Je ne saurais dire combien. Il y en a qui me disent qu'on peut réserver des hôtels avec, je crois, 50 000 francs CFA. Je n'ai pas encore vu, mais apparemment, il y a des agences qui le font. Donc, en tout cas, vérifiez au fait le montant, mais en tout pour le logement, voici un budget conséquent qu'il faut prévoir. Voilà. Il y a aussi le passeport. Pour ceux qui n'ont pas encore de passeport, mais ça m'étonnerait parce que lorsque vous faites la procédure Campus France, il faut déjà entrer un numéro de passeport. Donc, généralement, vous avez déjà des passeports. Ou pour ceux qui doivent renouveler leur passeport qui a expiré, pour faire le passeport, un nouveau passeport, ça coûte 50 000 francs CFA. Donc, voici aussi un montant qu'il faut prévoir lorsque vous faites au fait votre demande de visa. Aussi, j'ai mis ça dans un volet autre. Ce point-là dont je veux parler, autre, ce sont les photocopies. On fait beaucoup de photocopies, beaucoup d'impressions lorsqu'on fait la demande de visa. Combien vous prévoyez pour ça? Je me dis, il faut prévoir entre 5 000 et 10 000 francs. Je sais plus combien ça coûte. À l'époque, les photocopies, c'était 100 francs. Mais maintenant, c'est combien? J'en sais rien. Prévoir 5 000 francs. Bon, je pense qu'avec 5 000 francs, on est sûr de photocopier tout ce qu'on veut. Pour les photos d'identité, aller chez un photographe, prendre la photo d'identité, prévoir un montant, 2 000 francs, par exemple. Pour tout ce qui est légalisation de documents, traduction de documents, pour ceux qui ont des documents dans d'autres langues que vous devez traduire, là, c'est un montant aussi conséquent à prévoir. Il faut prévoir entre 50 € à 100 € pour faire traduire vos documents. Pour ceux qui vont légaliser à la mairie, bon, c'est 1 000 francs pour légaliser, mais prévoir, par exemple, ce montant-là aussi. Le transport, vous allez quitter votre maison, vous allez aller à l'ambassade. Bon, je pense que ça se fait une seule fois. Ça coûte combien de chez vous à l'ambassade? Si vous prenez, dépendamment du moyen de transport, un taxi communal, ou bien chez nous, il y a ce qu'on appelle le baka. Si vous prenez des mini-cars, etc., ça coûte combien? Il faut prévoir le transport. Il faut aussi prévoir Internet, parce qu'au pays, bon, il y a des personnes qui ont le Wi-Fi chez eux, c'est bien, mais ceux qui n'ont pas le Wi-Fi chez eux, qui payent les recharges pour avoir Internet, prévoir ça, les coûts d'Internet, parce que vous avez besoin d'Internet pour imprimer vos documents, pour regarder même les mails que, par exemple, le garant vous a envoyés ou le bailleur, etc. Vous avez besoin d'Internet. Vous avez besoin d'Internet pour remplir votre formulaire de demande de visa en ligne. Donc, si vous n'avez pas le Wi-Fi chez vous, prévoyez au fait les cartes de recharge que vous allez payer. Combien ça coûte? Je sais pas, mais peut-être il faut prévoir 5 000 à 10 000 francs par là. Ensuite, voilà, je pense que j'ai tout abordé au fait comme dépenses qu'il faut. Je regarde ma liste, normalement il y a tout. Alors je fais un résumé rapide au fait des différents postes de dépenses. 1. Les frais de traitement de visa, entre 50 et 99 €. 2. Les frais pour la prise de rendez-vous, de 0 à 33 000 francs CFA, donc de 0 à 50 €. L'assurance voyage, entre 150 et 400 € dépendamment de l'agence. L'AVI, les frais pour faire l'AVI, entre 45 € et 75 €, ça fait entre 30 000 et 50 000 francs CFA. Les réservations de billets, 20 000 francs, donc 30 €. Bordereau d'échange, 50 € à 100 €. Hébergement, donc l'hébergement, c'est le volet le plus gros. Si vous êtes hébergé, il faut prévoir entre 280 à 1 000 € pour la caution et le premier mois de loyer. Pour les passeports, ceux qui vont refaire un passeport, entre 50 000 francs, ça fait 76 €. Et les autres choses, au fait, la traduction et la légalisation de documents, 20 à 50 €. Transport entre la maison et l'ambassade, j'ai mis 10 €. Photocopie, donc les photocopies que vous allez faire, les impressions, etc. On va dire 3 €. Internet, 5 000 francs à 10 000 francs. Photo d'identité à prévoir. Donc voilà les postes de dépenses. J'espère véritablement que cette vidéo vous aidera. Et si vous avez besoin d'aide pour faire votre demande de visa, pour rechercher un logement, pour être sûr que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, n'hésitez pas à nous contacter à info@study-ebot.me ou à nous contacter sur WhatsApp au +33 07 45 20 30 88. Et sur WhatsApp, au fait, on vous répond en semaine du lundi au vendredi de 9 h heure de France à 18 h heure de France. Donc, le week-end, on ne travaille pas. Donc, si vous écrivez le week-end, vous risquez de ne pas avoir de réponse, sauf si le téléphone est entre mes mains. Donc, ce n'est pas souvent le cas. Donc, si vous n'avez pas de réponse en week-end, veuillez patienter. En semaine, vous aurez des réponses. Donc, voilà. J'espère que vous aurez tous et toutes vos visas. Je serai ravie de vous rencontrer une fois ici en France. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.